mais de lui-même. Hier, il a dit aux jeunes qu'il était un petit peu dodu. Ce n'est pas mes paroles à moi, c'est les siennes. Mais bon, vous avez vu, les pasteurs sont un peu dodus ou un petit peu potelés. Je préfère dodu que potelé, Voilà. j'avoue, si j'ai le droit de choisir. Oui. En tout cas, il nous a vraiment fait du bien depuis hier, samedi matin, hier à la jeunesse. Franchement, Thibaut, merci. Merci pour ton cœur. Vous savez, moi j'aime bien des personnes comme ça parce que c'est authentique. Quand il nous dit qu'à son mariage, il a invité les SDF de la ville de Mulhouse et les prostituées, il ne le dit pas, il l'a fait. C'est pas qu'il l'a fait parce qu'il dit tiens, je ne savais pas quoi faire, c'est qu'il va les visiter. Il ne fait pas simplement prêcher, mais il le vit. Et ça, c'est ça que j'aime chez toi, Thibaut. Et en plus, t'es foufou dans ta tête, j'aime beaucoup. T'es foufou dans ta tête et j'aime beaucoup. Quelque part, tu nous ressembles. Amen. Et nous, on te ressemble. Amen. Et sens-toi à la maison. Ok, Seigneur, Amen. merci de bénir Thibaut, merci de bénir son cœur, ce que tu lui as donné, ce que tu as mis sur son cœur pour nous ce matin. On va être attentifs et on te prie qu'on puisse recevoir dans la totalité la pensée du ciel. Bénis-le abondamment. Bénis sa famille, ses filles. Garde-les. Seigneur, garde l'église aussi là-bas à Strasbourg. Seigneur, tu vois, lui, il vient servir ici, mais toi, tu t'occupes, Seigneur, des frères et sœurs là-bas. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce que je peux te garder ce micro-là? Comme tu veux. Yes, merci. Yes. Yes, je suis trop heureux de vous voir. Vraiment, c'est une grande joie. Vous avez les salutations du pasteur Samuel Peter Schmidt, toute l'équipe pastorale de Mulhouse. Nous vous aimons. Vous aimons profondément. Je suis toujours un des pasteurs de l'église de Mulhouse, mais j'ai été envoyé à Strasbourg pour implanter une église. Voilà, il y a 2 ans, voilà que j'habite Strasbourg et quelle grâce de voir Dieu agir, de voir l'église grandir. Et vraiment, merci de prier pour nous. Vous avez maintenant un nouveau sujet de prière. Pour l'église La Porte Ouverte à Strasbourg. Voilà, vraiment, merci beaucoup. J'ai la grâce et l'honneur de ne jamais ou quasiment jamais voyager seul. Je suis venu avec une petite équipe de Strasbourg. Ils vont se lever. Voilà. Voilà. Yes. Et je vais inviter Laurent à venir vous partager un témoignage de ce que Jésus a fait. Et voilà, je suis sûr que vous allez reconnaître des traits de son visage très familiers. Bonjour à tous. Oui, bon, ouais, des traits de visage, effectivement. Je pense que c'est pas la première fois que vous me voyez. Je suis le neveu d'Olivier, le petit-fils de Christian Rivière. Et du coup, je viens vous parler ce matin de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai la grâce d'avoir été au bénéfice de prière depuis tout petit. Et c'est quelque chose que je veux rappeler, notamment à nos jeunes. Prenons le temps de remercier Dieu pour cela. Si tu as grandi dans une famille chrétienne, vraiment, que tu puisses te rendre compte du bénéfice auquel tu es. Et du coup, ouais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tout n'était pas parfait, mes parents ont divorcé, mais j'ai toujours suivi, j'ai toujours eu Jésus dans ma vie. J'ai jamais abandonné l'église, ce genre de choses. Et quand j'avais 16 ans, il y a eu une parole, un moment qui disait « Attends pas d'être parfait pour venir à moi, mais viens, c'est moi qui te rends parfait. » Et je l'ai vraiment pris pour moi. Pour mon baptême, je me suis baptisé du coup 2 ans après, à 18 ans. Et en fait, la problématique, c'est que je suis resté moi-même. Je ne suis pas allé me donner à Jésus ce qu'il attendait. J'étais longtemps addict à la pornographie et à essayer de me débattre par mes propres moyens, ce qui était foncièrement inutile. Et Dieu m'a vraiment montré que c'est à partir du moment où je lui remettais complètement les choses qu'il m'en délivrerait. Et aujourd'hui, tout ça est du passé et vraiment merci Seigneur pour cela. Et ouais, quand il y a eu une époque où j'étais beaucoup plus léger, on va dire, dans ma foi, ce genre de choses, et où Dieu m'a placé mon épouse Emeline comme un garde-fou à l'époque où j'aurais pu totalement partir en vrille si n'importe qui d'autre s'était présenté. Dieu m'a placé des garde-fous et juste merci pour cela. Et ce que je voulais encore vous dire, c'est que moi, personnellement, ma conviction du salut, pas intellectuellement, je savais intellectuellement que Jésus était mort à la croix pour moi et qu'il avait pris tous mes péchés.
Mais cette conviction personnelle profonde au sein de mon cœur, elle est arrivée à partir du moment où j'ai vraiment pris le temps d'être discipliné dans la lecture de la parole de Dieu. Quand j'ai vraiment pris le temps d'être bien discipliné dans ce que Dieu m'appelait à faire. Et pour nos jeunes gens qui, pareil, ont grandi dans des familles chrétiennes et qui se posent encore plein de questions, viens chercher Dieu dans la parole. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux que ta foi augmente, viens juste et bien plonger tes regards dans la parole de Dieu. Et moi, cette ferme conviction qui maintenant est inébranlable, elle est arrivée à ce moment-là et je t'invite juste à faire de même. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Merci Laurent. Merci Laurent. Vraiment que tous ceux qui sont en train de batailler tout ça, ayez de l'espoir et approchez-vous de Jésus. Amen. Il est celui qui nous transforme, qui nous libère et qui nous rend parfaits. Bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors vous voyez, j'installe un peu le décor parce que, effectivement, Alan et Princesse, je vais parler mariage aujourd'hui. Parler mariage. Prenez des notes, hein, je veux vous voir prendre des notes, vraiment, je vous ai à l'œil. Laissez-moi lire 2 passages et après on va étudier ces 2 passages. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Voilà ce qu'il est dit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ensuite, nous allons lire Éphésiens 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27, voilà ce qu'il est dit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin, écoutez bien, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Et nous devons nous préparer à être cette épouse. C'est ce que nous devons faire. Notre rôle, c'est de nous préparer pour le mariage que Jésus a préparé pour nous. Et j'aimerais, pour nous aider à nous plonger dans cette thématique et à réfléchir là-dessus, j'aimerais vous montrer une vidéo, la vidéo numéro 5. C'est une vidéo un peu intime, mais j'aimerais vous permettre de vous plonger dans mon mariage. On a fait une petite vidéo et j'aimerais que vous puissiez la voir. Notre part, l'alliance avec toi, pour le meilleur et pour le pire. Je veux être du Proverbe 31, une femme qui sait courber le genou chaque matin pour prier et demander l'aide de Dieu. Une femme qui saura te soutenir dans ton ministère. Et tes projets, même les plus fous. Je veux être là, Dieu ensemble. Une femme trouve le bonheur, c'est une grâce, cadeau qui nous provient de l'Éternel. Tant de fois j'ai cité ce verset, tant de fois j'ai prêché à toutes sortes de mariages. Aujourd'hui, c'est le nôtre et je peux dire vraiment que c'est une grâce.
pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un à ce point sur Terre. T'es vraiment mon rayon de soleil. Je m'engage à t'aimer quoi qu'il arrive. Je t'aime tellement. Mon amour, je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Je t'aime à la folie et pour la vie. C'est fou, c'est toujours plein d'émotions de revoir ces images-là. Et j'aime bien montrer cette vidéo, pas tant pour, je sais pas, mais parce que je crois que la réalité des choses, de ce qu'on lit dans la Bible, c'est la réalité. Il y a littéralement un mariage qui nous attend. C'est pour ça, jeunes gens qui êtes célibataires, ne stressez pas. Dans tous les cas, tu vas te marier. C'est fou, il n'y a que les gens mariés qui rigolent. Tous les célibataires se disent... Les amis, ton mariage sur la terre est bien éphémère. Parce que même si tu es marié 80 ans, il va s'arrêter. Le mariage avec Jésus, c'est pour l'éternité. Le problème, c'est qu'on met tellement d'énergie dans nos mariages sur la terre, n'est-ce pas, princesse? Oh, mais c'est de l'énergie, hein? C'est du travail, hein? Alain, il m'a regardé, moi aussi, je travaille, d'accord? T'as raison, Alain, t'as raison. Mais on met tellement d'énergie là-dessus. Mais ma question, c'est quelle énergie mets-tu pour préparer ton mariage éternel? Quelle énergie mettons-nous pour nous préparer au mariage le plus important de notre vie? Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'aboutissement de toute chose, c'est ce mariage-là. Laissez-moi vous donner un peu de théologie rapide. Mais il y a des étapes dans notre relation avec Dieu. Tout commence par le fait que Dieu est notre créateur. Mais il ne veut pas juste être notre créateur, il veut devenir notre sauveur. Il veut nous sauver de nos péchés. Mais il ne veut pas juste être notre sauveur, il veut devenir notre Seigneur. Il veut devenir le patron de nos vies. Mais il ne veut pas juste devenir notre Seigneur, il veut devenir notre papa. Mais il ne veut pas juste devenir notre papa, il veut qu'on grandisse dans notre foi et qu'on devienne ses amis. Mais il ne veut pas juste qu'on devienne ses amis, il veut qu'on devienne son épouse. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a encore moins de monde qui est l'ami de Dieu. Petite info pour les leaders de louange, arrêtez de chanter « Je suis l'ami de Dieu ». Vous faites mentir plein de gens. Parce qu'excusez-moi, mais même dans la Bible, il y a très peu de gens que Dieu appelle ses amis. Mais excusez-moi, il y a très peu de gens dans cette salle
qui peuvent dire que vous êtes mes amis. Mais si vous voulez devenir mon ami, il va falloir prendre du temps. Votre relation va devoir se développer pour devenir mon ami. Mais pour devenir l'ami de Dieu, votre relation va devoir se développer et progresser jusqu'au jour où vous allez devenir son ami. C'est accessible. Mais c'est pas d'un coup, c'est pas juste parce que vous venez à l'église et que vous connaissez Mario que vous allez devenir l'ami de Dieu. Vous allez devoir développer cette amitié. Mais le but, ce n'est pas juste d'être l'ami de Dieu, c'est devenir son épouse. C'est devenir son épouse. Et cet aboutissement-là ne se passera pleinement qu'à son retour, qu'aux noces de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sa fiancée. Nous sommes sa fiancée et nous devons développer notre relation amoureuse avec Jésus. Es-tu amoureux de Jésus? Dans l'Apocalypse, il est dit, et Dieu reproche à l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Tu en es où dans ton amour pour Jésus? Voilà à quoi devrait ressembler notre amour pour Jésus. Ah, princesse. Elle est au summum de son amour pour Alan. Elle est à l'apogée de son amour pour lui. Elle est tellement impatiente de se marier. Elle n'en peut plus de se marier parce qu'elle l'aime et elle veut s'engager avec lui. Son cœur bat pour lui. Il se passe quelque chose en elle. Elle n'a qu'un désir, c'est de passer du temps avec lui. Où en es-tu dans ton amour et ta passion pour Jésus? C'est fou parce que je me suis marié le 25 juillet 2020. Intéressant. 2020, une année que nous connaissons bien. Donc ça veut dire que nous avons passé une partie de nos fiançailles confinées. Mais les amis, j'étais pas en train de me dire « Oh, c'est génial de juste pouvoir se voir en visio. Oh, c'est génial de se téléphoner. » Non, j'étais impatient de me marier. J'étais impatient de me marier. J'avais envie de vivre avec ma fiancée, d'être marié, de rentrer dans une intimité plus grande. Je n'aspirais qu'à ça. Ma fiancée n'aspirait qu'à ça. On essayait de trouver des stratagèmes pour se croiser, le plus légal possible. Voilà, priez pour moi. Mais honnêtement, on aspirait à se voir. C'est quand la dernière fois que tu as aspiré au retour de Jésus pour rentrer dans ce mariage et cette intimité-là pour l'éternité? C'est quand la dernière fois que tu as dit Jésus, reviens, 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 reviens. Oh, je suis content de te prier, je suis content d'aller à l'église, mais je veux plus d'intimité, je veux plus de toi. Je te veux pas juste un petit peu, je veux pas te voir un petit peu, je veux te toucher entièrement, je veux vivre l'éternité avec toi. Ça ne semble pas tous vous emballer, d'accord? Regardez ce que la Bible dit. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait,
et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Jésus a promis de revenir. Il est allé chercher son costard et il revient. Il est juste allé finir de préparer les choses, mais il revient. Ma question, c'est est-ce que tu l'attends encore? Apocalypse 22, verset 20 dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Voilà la réponse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Vous voyez la réponse de l'Église. Celui qui atteste ces choses dit, donc Jésus dit, oui, je viens bientôt. Et l'Église, l'épouse dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Laissez-moi être un peu honnête. Nous avons perdu cela. L'Église de Jésus-Christ a perdu cela. J'ai grandi, et je suis convaincu que Mario aussi et quelques anciens, j'ai grandi avec une compréhension que Jésus pouvait revenir à tout moment. On parlait constamment du retour de Jésus avant. Le nombre de gens qui ont vécu, et moi-même je l'ai vécu un jour, j'essaie d'appeler ma maman, j'étais tout petit, j'essaie d'appeler ma maman répond pas. Et tout d'un coup, j'essaie plusieurs fois de l'appeler, elle répond plus. Et tout d'un coup, j'essaie d'appeler quelqu'un d'autre qui était à l'église et il ne répond pas non plus. Et tout d'un coup, je me suis dit, ils ont été enlevés. Mais il y avait cette compréhension-là à fond. Aujourd'hui, j'entends plus une seule personne me raconter ce genre de choses. Que s'est-il passé, mes bien-aimés? Que s'est-il passé? Si tu peux mettre la vidéo numéro 1, je veux qu'on se plonge dans ces réflexions-là. Cette vidéo, doctrinalement, ne cherche pas la doctrine là. C'est une vidéo d'illustration, d'accord? Vraiment, je suis pas d'accord avec tout. Mais dans le fond, je trouve que c'est intéressant de nous poser la question de est-ce que je crois réellement qu'à tout moment Jésus peut revenir? Si on peut le lancer, je veux bien. Merci beaucoup. Si ça marche. Vidéo numéro 1, ça marche pas. Ok. Ça marche pas, tant pis pour vous. Voilà. Non, mais c'est une vidéo qui illustre le fait qu'il y a une église comme ça, et tout d'un coup, Jésus revient, comme un éclair, et l'église est enlevée. Non, alors c'est pas ça. C'est pas cette vidéo-là. C'est vidéo numéro 1. Ça marche pas. Ok, ça marche. Pas de problème, je mets là. C'est qu'à un moment donné, tout le monde, il y a une partie de l'assemblée qui est enlevée. Mais tout d'un coup, il y a une partie des gens qui sont dans l'église qui se rendent compte que la vraie église a été enlevée. Je ne cherche pas, encore une fois, à faire peur à qui que ce soit. Je cherche à nous dire, hey, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt, c'est pas pour nous faire peur, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Regardez quelques petits textes. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres que l'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
qui me paraît extrêmement important, c'est d'être mesuré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, tous les 6 mois, il y a un nouveau livre qui vous annonce la date du retour de Jésus. Honnêtement, sur les réseaux sociaux, il y a constamment des vidéos qui veulent vous parler de quelqu'un qui a eu la révélation, qui sait quand Jésus revient. Ayez du bon sens. La Bible dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur, la Bible dit, au moment où on s'y attend pas. Alors vous savez, moi ce que j'aime bien dire, c'est quand quelqu'un dit une date, au moins je sais que ce jour-là, c'est pas le jour où Jésus revient. Au moins je sais que ce jour-là, au moins c'est réglé, vu qu'il y a quelqu'un qui s'y attend. Ok, les amis, ayez du bon sens. Mais avoir du bon sens ne veut pas dire que nous ne devons pas aspirer, soupirer à cela. Nous devons soupirer à cela. 2 Pierre 3, versets 1 à 15 dit, c'est 15 versets, j'espère que ça va aller pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne lisent plus la Bible. Moi, plus je prêche, plus j'ai envie de lire la Bible quand je prêche. Amen? Amen. 2 Pierre 3, verset 1 à 15. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant que avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Et il est où votre Jésus qui est censé revenir? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservé pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un le croit, quelques-uns le croient. C'est extraordinaire, écoutez bien. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez, écoutez bien, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore revenu? Parce qu'il veut que tu te repentes. Parce qu'il veut que tu changes de vie. Parce qu'il veut que tu ailles au ciel avec lui. Il est tiraillé entre le fait de sauver un maximum de monde et de ne pas venir trop tard. Honnêtement, pour Dieu, ça doit être terrible. D'un côté, il est trop impatient que tu ailles au ciel. Et de l'autre côté, il sait que s'il attend trop, la Bible dit que s'il attendrait trop, plus personne ne pourrait être sauvé.
Ne te crois pas trop fort. Ne te crois pas être un chrétien trop génial. Reste tranquille, calme-toi. C'est une grâce. Si tu es là, c'est une grâce. C'est un honneur, un privilège. Honnêtement, quelle grâce. Ne prenons jamais... Ah, je suis un chrétien, alors en même temps, t'as vu, franchement, je viens aller tous les dimanches, je donne de l'argent. Ah, calme-toi. Tu es un très mauvais chrétien comme moi et comme nous tous. Point. On est tous très mauvais. J'ai dit une bêtise? C'est mon micro? Vous voulez mieux m'entendre, bon. Un, deux, un, deux. Yes, ça va? Yes, il faut que j'avance un petit peu. Vous écoutez lentement à Grenoble, vraiment, j'ai besoin de vous là. Je sens vraiment que... Faites un effort, s'il vous plaît. Il faut que je me calme vraiment avec mes blagues. Bref, j'entendais cette histoire d'un pasteur qui visite une maison pour enfants handicapés. Et Waouh. Il visite cette maison. Et alors qu'il fait le tour de la maison, c'est beau, tout ça, c'est une maison chrétienne, tout ça, puis il y a tous les enfants, tout ça, tout se passe bien. Mais il y a un truc qui le frappe, c'est que sur chaque vitre, il y a des traces de doigts. Sur toutes les vitres de toute la maison, il y a des traces de doigts à la vitre. Et puis à la fin de sa visite, il vient voir le directeur. Merci. Il vient voir le directeur et dit, mais c'est extraordinaire ce que vous faites, c'est beau, tout ça, c'est génial. Mais il y a une chose qui me turlupine, tout est tellement beau et propre. Pourquoi sur chaque vitre, il y a des traces de doigts? Et voilà la réponse du directeur. Nos enfants, tous les jours, vont aux vitres pour voir si Jésus revient. Dis tous les jours. Tous les jours, on n'arrive à rien faire d'autre que de constater que tous les jours, ils vont à la vitre pour voir si Jésus revient. Mesdames, je suis désolé, mais il est temps d'accepter que vos maris vont mettre leurs doigts sur vos vitres. Je crois qu'il est temps de retrouver ce cœur-là qu'ont ces enfants, de croire et d'attendre et d'aspirer et d'aller à nos vitres à nouveau pour dire Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient nous sauver, Jésus vient nous secourir, Jésus revient pour qu'on passe l'éternité au ciel. Jésus revient. Maintenant, il faut se préparer. Nos bien-aimés le savent, c'est du travail. Se préparer pour le retour de Jésus, c'est du travail. Ma question, c'est est-ce que tu travailles? Parce qu'un mariage ne se fait pas sans travail. Mon mariage ne s'est pas fait sans travail. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Est-ce que nous travaillons encore à préparer le retour de Jésus? Nous, on a invité toute l'église, mais tous les SDF de la ville de Mulhouse, les prostituées, ça a demandé du travail. Pourquoi? Parce qu'en plus, le Covid est tombé, parce que tout ça, mais ça a demandé beaucoup de travail. Mais ça a demandé beaucoup de travail parce que nous avons eu, grâce au Covid, le droit d'avoir jusque 600 personnes. Bon, sinon, j'étais en danger. Hein. Parce que vu que j'ai invité toute l'église, tous les gens de la rue, bon, sinon, voilà,
Voilà, bref, Dieu m'a peut-être gardé, peut-être le Covid est tombé à cause de moi. Bref, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais Dieu m'a fait grâce en tout cas. Et c'est des heures de travail. Oui, tu as la foi, mais la foi sans les œuvres est morte. Constamment, le texte dit que ta robe de fin lin, ce sont tes œuvres. Est-ce que tu travailles à la venue de Jésus? La Bible dit que l'évangile sera annoncé à toutes les nations. Alors viendra la fin. Point. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que nous travaillons ardemment? Mais il faut être cohérent. Tu dis que tu es impatient de le voir. Sois cohérent. Vis pour hâter ce moment-là. Nos fiancés, ils n'ont qu'une hâte, c'est de se marier. Honnêtement. Le travail, c'est dur de tout organiser, c'est la galère, mais ils savent pourquoi ils le font. Ils savent pourquoi ils le font. Et toi, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu ne fais pas? Parce que si nous devons savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, pourquoi je ne fais pas ce que je ne fais pas? Pourquoi est-ce que je ne témoigne pas? Pourquoi est-ce que je ne me donne pas plus dans l'église pour accueillir les gens? Pourquoi je ne fais pas ce que d'autres font? Pourquoi je ne m'investis pas pour le club des enfants? Réfléchis bien à la réponse. Analyse bien ta réponse. Parce que le but, c'est que ta robe soit blanche. Je veux dire, princesse, elle s'applique à ce que sa robe soit parfaite. Taillée sur mesure. Elle se bat pour ça. Elle est prête depuis qu'elle est toute petite à rêver, à imaginer sa robe. Et elle l'a alignée tous ces derniers mois sur le choix de sa robe. Mesdames, vous savez que j'ai raison. Vous le savez. Mais mettons autant d'énergie, voire plus, pour nous préparer à cette église. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sainte et irrépréhensible. Quelle énergie mettons-nous pour devenir cette église rayonnante? Certains regrettent vraiment ma prédication, là, je le sens. Là, Vous savez, je suis inquiet de voir une église tomber très facilement dans la routine. Je crois que mon rôle, c'est de bousculer les choses pour vous aider à sortir un peu de votre routine et à vous poser de bonnes questions. C'est pour ça que je suis un peu piquant et un peu bousculant, mais c'est vraiment pour nous aider à nous réveiller. Et malheureusement, des fois, on peut s'endormir. On peut s'endormir. Mais j'aimerais nous réveiller et nous essayer du mieux que je peux, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous réveiller pour que nous réalignions nos vies au fait de vivre en fonction du retour de Jésus. Que nous puissions être cohérents dans notre foi et dans notre attente vis-à-vis de son retour. Alors, moi, un des termes qui me parle, c'est le sans ride. C'est intéressant, hein? Il y a des gens, je sais, vous me comprenez, je vous vois. Oui, Mario, toi aussi, ça vient vite même, vite. Qu'est-ce que ça veut dire sans ride? Ça veut dire qu'il y a une église qui pourrait devenir ridée. Et en général, quand on a des rides, c'est qu'on est vieux, c'est qu'on a vieilli.
En général, quand on a vieilli, alors pas à Grenoble, mais on devient inactif parce qu'on a moins d'énergie. Malheureusement, souvent, quand on est vieux et qu'on a des rides, on devient un peu têtu. On a l'impression de tout savoir. Si tu savais, moi, j'ai connu la guerre. On a l'impression de ne plus avoir rien à apprendre. Et quand on est vieux, au bout d'un moment donné, en fait, on a besoin d'une routine. On a besoin d'une routine. On est réveillé à l'aube, on va faire notre petite course à 8 heures pétantes. Il y a des gens qui se sentent concernés, il faut vraiment que je me dépêche. Je sens que c'est trop prophétique ce moment. C'est trop prophétique. En général, quand on est ridé, on ronchonne de plus en plus, on râle. Et on a envie de garder le contrôle, on n'aime pas le changement. Et malheureusement, parfois on se renferme sur nous-mêmes. Les amis, nous sommes tous concernés dans le fait de ne pas devenir vieux comme cela. Il y a des jeunes, vous êtes vieux, vous êtes nés vieux. Il y a des jeunes, vous êtes nés vieux, vraiment. Vous râlez, vous ronchonnez, il ne faut pas vous bousculer, vous sortir de votre petite routine. Les amis, on est tous concernés par ça. Nous devons être une église jeune, insouciante, vivante, en mouvement, une jeune naïve, avec de la fraîcheur, une jeune rayonnante. C'était une église glorieuse. Est-ce que nous sommes encore une église glorieuse, rayonnante, vivante, en mouvement, fraîche, naïve? Moi, honnêtement, j'essaye, je m'applique et j'y arrive assez bien, j'avoue, mais d'être le plus naïf possible. Pour moi, la naïveté est une grande qualité, mais je sais que certains ne seront pas d'accord, ça ne me dérange pas. Là, je pars au Liban et en Syrie. Mais plein de gens très sages me disent « Ah, il ne faut vraiment pas y aller, c'est dangereux, vraiment, il faut être sage, et puis tu as une famille, tu as une femme, des enfants, tout ça. » Je suis naïf, tout va bien, je vais là-bas parce que Jésus m'envoie, point. J'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai pas besoin de tout savoir, j'ai pas besoin de tout analyser. Si Dieu me demande quelque chose, je le fais, point. J'ai eu envie d'inviter des SDF et des prostituées à mon mariage, je l'ai fait. Je ne me pose pas 1000 questions. Je veux garder cette fraîcheur. Je veux garder de la fraîcheur. Je veux rester naïf. Je veux rester vivant. Si la Bible dit quelque chose, je veux le mettre en pratique, point. Point. Oui, mais tu sais, il faut être sage, tu sais. Le nombre de gens qui viennent me dire « Ah non, tu sais, il faut que tu dormes plus, il faut que tu fasses ceci plus. » Vous croyez qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer d'être sages? Ils dorment pas beaucoup la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils pensent mariage, ils raisonnent mariage. Ils en ont rien à cirer. Et ils en ont rien à cirer de vous, de ce que vous pensez. Eux, ils sont focalisés, ils sont focus sur le mariage. Et les amis, refocus-toi. Arrête d'essayer de tout contrôler. Arrête d'essayer finalement de mener une petite vie chrétienne toute structurée, toute... Vis. Aime Jésus, rayonne, serre-le, réjouis-toi. Sois enthousiaste à nouveau. Être enthousiaste, c'est être conduit par Dieu, c'est être inspiré par Dieu. C'est littéralement la définition du mot enthousiaste. Nous devrions être les gens les plus enthousiastes de l'univers. Qui est au courant autour de toi de ton enthousiasme? Qui autour de toi t'a parlé dernièrement de ton enthousiasme? Qui de ta famille te dit calme-toi? Parce que si personne te dit calme-toi, c'est que tu n'es pas encore assez enthousiaste.
Moi, on passe ma vie à me dire calme-toi, d'accord? Donc moi, je suis foutu. Allez, il faut que je me dépêche. Tu m'avais dit que tu me donnais 1 heure de plus que ce que tu m'avais dit, c'est ça, hein, Mario? Ok. Laissez-moi... J'ai 2 points et une conclusion. C'est un peu une arnaque, mais bref. 2 points et une conclusion. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que l'enjeu, il est collectif. L'enjeu, il est collectif. Je vous ai beaucoup parlé comme si je parlais de vous en tant qu'individu. On ne parle pas d'un individu, là, on parle de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, ce n'est pas juste que tu sois enthousiaste. L'enjeu, c'est que nous soyons enthousiastes. Jésus revient chercher son Église. Il ne vient pas juste pour ta pomme. Ça veut dire qu'il y a un enjeu pour toi de veiller à l'enthousiasme de ton Église. J'aime ce verset qui dit, Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, écoutez bien, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Tu enthousiasmes qui? Tu encourages qui? Tu inspires qui? 2 Corinthiens 9, verset 2 dit, « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. » Point virgule, écoutez bien. « Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Ne râle pas parce que ton Église n'est pas enthousiaste. Deviens le moteur de l'enthousiasme de ton Église. Deviens le moteur de l'enthousiasme de ton Église. Parce qu'à force de râler sur ton Église, c'est toi qui es en train de nous pourrir la vie. Quand on râle, on a des rides. Point. Chaque fois que tu râles, t'es vieux. Voilà. À la maison, vous pouvez dire, arrête de faire le vieux. Hein. Dès que quelqu'un râle, arrête de faire le vieux. Hein. Mario, arrête de faire le vieux. Hein. Voilà. Les amis, nous devons veiller à l'enthousiasme général. Nous devons veiller à la gloire générale. Le but, c'est pas ma gloire à moi. Le but, c'est la gloire de l'ensemble. C'est que nous devenions une église glorieuse, sans ride. Mon dernier point. Et après, j'ai une conclusion. Le texte parle constamment que nous devons devenir une église sans tache, mais sainte et irrépréhensible. Je suis extrêmement inquiet de voir une église qui ne sait plus vivre cela collectivement. Laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas une question individuelle, la sainteté. C'est que je dois me préoccuper de la sainteté de l'ensemble. Et que je dois veiller aux tâches. Moi, j'ai ramené un miroir. Mesdames, vous connaissez ce genre de miroir. Ce miroir, il augmente mon visage. C'est-à-dire que là, je vois ce que vous ne pouvez pas voir. C'est une chose que de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Mais c'en est une autre qu'ensuite de prendre peut-être alors c'est une image, hein, mais de prendre la pince à épiler, je ne le ferai pas, d'accord ? Mais pour peut-être enlever ce qui est une tâche. Enlever ce qui dépasse. Moi, ça m'impressionne, mesdames, vous m'impressionnez. Votre capacité à vous soucier d'un poil.
Moi, je suis impressionné. Hein. Poil par poil. C'est-à-dire, c'est impressionnant. Le travail de minutie que vous faites pour être parfaite. La princesse, elle a 25 trucs comme ça, vraiment. Elle est vraiment au taquet. Parce que là, en plus, c'est son mariage. D'habitude, vous êtes au taquet de base, mais elle est plus au taquet. Tu en es où dans le fait de veiller à ta sainteté? Tu as besoin de quelque chose qui augmente ta capacité de voir. Parce que nous ne voyons plus. Est-ce que tu peux mettre les dernières photos 10, 11 et 12 si vous voulez bien? J'aimerais vous montrer des photos. J'ai la grâce d'aller faire des photos dans la neige avec ma femme. Elles sont belles ces photos. Hein. Mais voilà ce qui m'est arrivé. On est arrivé dans la neige et ma femme avait choisi, et je sais que mesdames, vous allez me comprendre, messieurs, je vais vous expliquer. Ma femme avait choisi une robe ivoire. Moi, quand on m'a dit qu'elle avait une robe ivoire, j'ai dit non, elle a une robe blanche. On m'a dit non, c'est une robe ivoire et tu ne dois pas avoir une chemise blanche. Parce que sinon, ça n'ira pas avec la robe d'ivoire. J'ai dit, mais arrêtez vos délires, là, c'est blanc. Vraiment, il faut arrêter vos délires. Et donc, je pensais que c'était un délire jusqu'au jour où je suis au milieu de la neige. Parce qu'au moment où j'arrive dans la neige et je vois ma femme avec sa robe ivoire face au blanc de la neige, et tout d'un coup, on se dit, mais comme elle est sale. Pourquoi? Parce que l'ivoire n'est pas blanc. Mais à l'œil nu, j'avais l'impression que c'était blanc. À l'œil nu, j'avais l'impression qu'elle était parfaitement blanche. Mais dans la réalité, elle ne l'était pas. Ma question, c'est est-ce que le Saint-Esprit a encore le droit de te révéler ce qui ne va pas? Est-ce que tu acceptes que les pasteurs ont le droit de te reprendre encore? Et de te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que ton frère et ta sœur ont le droit de te dire ce qui ne va pas dans ta vie? Si ton frère a péché, va, trouve-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute et qu'il se repente, tu as gagné ton frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, c'est arrête d'être susceptible. Jésus revient bientôt. Arrête d'être susceptible, Jésus revient bientôt. Écoute les conseils. Laisse-toi reprendre. Si quelqu'un te reprend et que tu n'es pas d'accord, dis juste merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Il ne t'a pas tapé dessus, il t'a juste averti, il t'a juste dit, j'ai l'impression que tu es en danger sur ce domaine-là. Et peut-être qu'il a été maladroit. Ok, il a été maladroit. Et alors? Pardonne-le. Mais toi, écoute. Et ensuite, passe du temps avec Dieu. Et plutôt de dire c'est faux, dis Seigneur, est-ce que c'est vrai? Seigneur, est-ce que c'est vrai? Et peut-être de dire, bah, tiens, je vais aller voir mon pasteur pour dire, et pasteur, est-ce que c'est vrai? Plutôt que de juste dire, non, c'est pas vrai. Tu as besoin d'un miroir. Et c'est pour cela que nous sommes là. Oui, nous avons besoin, et ça, je sais que vous le savez, vous avez besoin du miroir de la parole de Dieu, et c'est très bien, et vous entendez prêcher ça souvent. Mais je crois qu'on prêche de moins en moins l'importance de laisser les autres devenir des miroirs pour nous. Nous devons être une église où nous devons travailler à notre sanctification collective. Donc il y a ceux qui doivent apprendre à écouter, c'est-à-dire toi et moi, on doit apprendre à écouter. Mais ça veut dire que les autres doivent avoir du courage pour dire les choses. Les amis, pour moi, la plus grande preuve
qu'on est devenu individuel et qu'on ne s'aime pas beaucoup dans l'église? C'est qu'on ne se dit pas les choses. Parce que quand on s'aime, on se dit les choses. Pourquoi? Parce que s'il y a un péché dans la vie de l'autre, je dois l'avertir de peur qu'il trébuche et que sa vie se détruise, que sa famille se détruise. J'ai tout intérêt à venir secourir mon ami. C'est pour cela que je ne vais pas le reprendre pour lui casser les pieds, pour le juger ou parce que je suis meilleur. J'ai une poutre dans la tête. Mais parce que je sais ce que c'est que d'avoir une poutre, alors je me soucie suffisamment de mon frère, de ma sœur, pour venir le secourir. Nous devons travailler à notre sanctification ensemble. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être la police les uns des autres, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se juger les uns les autres, je suis en train de se dire il nous faut qu'on s'aime suffisamment pour nous dire les choses et pour prier plus les uns pour les autres. Parce que là aussi, quand quelqu'un tombe, on est dur. Hein. Je me souviendrai toute ma vie, et je vais le citer parce que ça a été cité publiquement constamment. Tony Anthony, un homme qui tout le monde l'applaudissait, un témoignage incroyable, il a fait des missions incroyables, il a gagné des milliers de gens. Et tout d'un coup, on a appris qu'il avait menti sur certaines choses. Tout le monde l'a humilié. Tout le monde l'a jugé, critiqué, tout le monde. Mais depuis quand on est censé faire ça? Depuis quand l'Église est là pour élever les gens et les fracasser derrière? Nous devons être une église de grâce, une église où on se soucie du salut des autres, où on se bat pour le salut des autres, où on est oui capable de se reprendre, mais oui capable de se relever. Nous devons être une église comme cela. Mais les amis, ce n'est pas juste l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire de l'église. C'est l'église qui doit être sainte et irrépréhensible, sans tache. Nous devons veiller ensemble à cela. Nous devons nous encourager à cela. Laissez-moi conclure. J'ai tellement pas dit la moitié de mon message, c'est pas grave. Je pourrais revenir, c'est vrai. Avec joie. Voilà. Vous allez aimer ma conclusion. Donc je sais que vous n'allez pas être frustrés d'être restés jusqu'au bout. Il y a Princesse et Alan qui vont se marier. Et tout le monde se réjouit. Mais eux, ils ont dû payer. Non seulement ils travaillent, mais s'ils t'ont invité à manger, eux, ils payent pour que tu viennes manger. Ils ont non seulement travaillé, mais ils payent. Moi, tout le monde regarde la vidéo du mariage et tout le monde dit « Oh, c'est beau !» C'est pas toi qui as payé, hein, ouais? Non, mais soyons honnêtes, soyons vrais. Tout le monde vient, se réjouit, et puis tout le monde vient au mariage et tout le monde critique. Ah, j'aurais pas fait ça. Ah ouais, non. T'as pas payé, tais-toi! Si tu payes, tu parles. Si tu payes pas, tu te tais, tu manges et tu souris. Voilà. Purée, c'était vraiment... Je voulais pas conclure comme ça, mais on y va. Allez. Oh, purée. Bon, ça va, au moins on rigole. Les amis, j'ai payé le prix pour que ma femme puisse avoir une belle robe. J'ai payé le prix pour qu'elle aille au coiffeur. J'ai payé le prix pour qu'elle puisse se maquiller. J'ai payé le prix pour qu'elle puisse se faire belle. J'ai payé le prix pour mes invités. J'ai payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour ce mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider à rester jeunes, sans rides. C'est lui qui va nous aider à être glorieuses. C'est lui qui va nous aider à être saintes et irrépréhensibles. Nous pouvons compter sur lui parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix.
Il a payé le prix. Et je sais qu'au fur et à mesure de ma prédication, il y avait un côté wow. Mais quelle grâce de pouvoir dire, ok, oui, ça c'est ma responsabilité. Hey, mais je peux compter sur toi. T'as payé le prix. T'as payé le prix. Si les musiciens veulent venir, 3 semaines avant mon mariage, le lieu que nous avions réservé a annulé tout. À cause du Covid, ils ont tout annulé 3 semaines avant. Et vous l'imaginez bien, ma femme s'est écroulée. Et voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu n'as rien à t'inquiéter. Je m'occupe de tout. Tout ce que tu dois te soucier, c'est de toi-même. Soucie-toi de toi. Moi, je m'occupe de tout le reste. Ma femme rêvait de s'occuper de tout. Et comme elle rêvait de le faire, je lui ai dit, écoute, moi je suis là pour t'aider. Mais à ce moment-là, alors qu'elle a paniqué, j'ai dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Oh, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Et tout d'un coup, j'ai retourné le ciel et la terre pour trouver un lieu. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai des agriculteurs de l'église qui m'ont trouvé une vieille grange avec un verger immense. Écoutez bien. Et tout d'un coup, j'étais là et quand je suis allé, j'ai commencé à rêver. Sauf l'endroit de rêve que je trouvais parce que je voyais prophétiquement les choses. J'ai amené ma femme qui a regardé la vieille grange toute sale. Et elle est allée dans le verger où il y avait des cacas de vaches toutes les 3 mètres. Et c'était dur pour elle. Mais voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je te fais confiance. Elle m'a dit, je te fais confiance. Parce que, par la grâce de Dieu, je voyais au-delà. Je voyais plus loin. Les amis, Jésus veut s'occuper de toi, mais il veut s'occuper de son Église. Et il voit plus loin. Il voit plus loin que toi. Il voit plus loin que les crises actuelles. Il voit plus loin. Et il aimerait que tu lui dises, je te fais confiance. Pour ma vie, mais pour mon Église. Je te fais confiance. Je choisis de te laisser faire. Et régulièrement, ma femme devait m'appeler et me dire, j'ai peur, mais je te fais confiance. Elle savait exprimer ses peurs, mais me rappeler, je te fais confiance. Et nous avons ramassé un caca après l'autre. Nous avons transformé, et vous l'avez vu, tout un endroit sale qui sentait pas bon en un endroit féerique. Les amis, vous ne mesurez pas ce que Jésus est en train de préparer pour vous sur la terre, mais de ce qu'il est en train de préparer pour vous au ciel, une maison, un lieu paradisiaque pour l'éternité. Il a tout payé. Il a tout payé. Levons-nous, mes amis. Levons-nous et célébrons-le, les amis. Célébrons-le, applaudissons-le, crions, faisons la fête parce qu'il a tout préparé. Alléluia, 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 alléluia. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui nous aime tellement. Quelle grâce de nous aimer tellement. Tu n'es pas juste venu pour nous sauver sur cette terre. Tu es venu mourir sur la croix pour que nous devenions ton épouse. Seigneur, tu es venu, Seigneur Jésus, par amour pour nous. Et ton désir, Seigneur, c'est que nous passions l'éternité avec toi au ciel.
tout ce que tu as fait est centré sur le ciel. Et nous voulons te demander pardon d'être tellement auto-centrés sur la terre, centrés sur nos problèmes, nos désirs, nos ressentis. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, de voir le ciel. Donne-nous d'attendre le ciel. Donne-nous de nous réjouir pour le ciel. Donne-nous d'avoir l'éternité dans la poche et de constamment méditer sur l'éternité. Méditer sur la réalité de ton retour. Méditer sur la réalité qu'il y a une maison pour nous au ciel. Méditer sur la réalité de ce qu'il y a un mariage qui nous attend. Méditer sur la réalité que bientôt nos souffrances seront finies. C'est-à-dire méditer sur le fait que dans ton amour, tu tardes, mais que dans ton amour, tu ne tarderas pas trop. Seigneur, donne-nous de méditer sur cet amour extraordinaire que tu as pour nous en tant qu'individu, mais que tu as pour nous en tant qu'Église. Quelle grâce, Jésus! Quelle grâce de ce que tu nous aimes et de ce que tu aimes le chandelier. Tu l'aimes tellement, tu l'aimes tellement, tu l'aimes tellement. Ton amour est sans limite. Et tu as payé le prix pour que l'Église du chandelier puisse se préparer à ton retour. Tu as payé le prix. Et même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait, tu as payé le prix. Tu es en contrôle et tu vas prendre soin de ton Église. Tu vas prendre extrêmement soin de ton Église. Tu vas prendre soin de chaque individu. Mais tu vas prendre soin de l'Église collectivement. Tu vas pourvoir à tous ses besoins. Et nous voulons en tant qu'Église te dire, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Mais Seigneur, donne-nous de travailler à nous préparer, à devenir cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je prie que nous puissions progresser, que cette saison, cette nouvelle année scolaire soit un moment où nous allons progresser dans l'unité, dans l'amour fraternel, où on va se soucier les uns les autres, où on va s'exhorter les uns les autres. Je prie pour un esprit d'amour et de grâce au milieu de ton Église, où nous allons prendre le temps de prier les uns pour les autres. Et parfois de nous reprendre les uns les autres. Mais de nous exhorter, de nous inspirer les uns les autres, en nous mettant en mouvement, en débordant de toi. Merci parce qu'en payant le prix, tu as répandu ton esprit pour que ton esprit nous aide dans cette œuvre de sanctification. Merci d'avoir payé le prix pour que ton esprit vienne nous aider à devenir enthousiastes, zélés à nouveau. Et je prie que toi, Saint-Esprit, tu œuvres dans les cœurs, tu œuvres dans les vies, tu œuvres dans les groupes de maison, tu œuvres dans le groupe de jeunes, tu œuvres dans les clubs des enfants, tu œuvres dans l'équipe d'accueil, tu œuvres au sein de l'équipe des pasteurs, tu œuvres, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu agit. Seigneur veut parler à quelqu'un, tu souffres de ton épaule et le Seigneur pose sa main sur toi, il te touche, il te guérit. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là et tu nourris beaucoup d'angoisse vis-à-vis de la mort. Dieu te parle. Et il te dit, tu t'isoles très souvent. Viens trouver tes frères et sœurs. Viens reconnaître tes peurs. Et laisse-les prier pour toi. Laisse-les prier avec toi. Et laisse-les t'apprendre à prier afin de te décharger sur moi.
de tes peurs, car je suis ce Dieu qui veut te délivrer de ces peurs et te donner cette assurance du salut, cette assurance que tu n'as pas à craindre la mort. Il y a un homme, tu travailles illégalement et c'est pas complètement illégal, mais il y a une partie de ton travail qui est illégale et Dieu te parle, il te dit, je sais et je vois. Repens-toi, arrête cette partie de ton travail qui est illégale et je prendrai soin de toi. Repens-toi. Trouve un frère à qui tu vas confesser cette faute. Et ose croire que je suis celui qui a payé le prix pour prendre soin de toi. Et je veux prendre soin de toi complètement. Mais tu m'en empêches par ton compromis. Il y a une dame, tu parles beaucoup et tu te mêles de beaucoup de choses. Et on t'a déjà repris pour ça. Mais tu dis, c'est pas vrai. Et Dieu te parle. Et il te dit, si, c'est vrai. Tu te mêles trop de la vie des gens. Tu parles trop sur la vie des gens. Et tu juges les gens dans ton cœur. Et Dieu te dit, repens-toi, humilie-toi, va demander pardon aux gens. Et Dieu te dit, ne discute pas. Car je t'ai déjà parlé au travers de personnes qui t'ont déjà dit ça. Et ce matin, je te parle. Obéis-moi. Et tu verras combien je suis ce Dieu qui va te changer. Et je veux transformer tes paroles de jugement en des prières. Où je veux que tu te battes pour les autres dans la prière. Je veux que tu te battes et que tu crois que je suis celui qui me préoccupe de tes frères et sœurs bien plus que toi. Et moi, je peux les changer contrairement à toi. Alors laisse-moi faire, te dit le Seigneur. Laisse-moi faire. Le Seigneur veut également toucher quelqu'un. Tu as des douleurs au niveau des genoux. Il veut te faire du bien, Seigneur. Esprit de Dieu, merci d'être là. Merci de prendre soin de nous. Je prie que tu imprimes dans nos cœurs ce que nous avons besoin de ramener à la maison et de méditer. Et donne-nous de réorienter notre vie concrètement, pratiquement, à ce que nous avons entendu ce matin. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Amen.